Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autour de la parole. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons Sharon Grand et Cédric Doum. Bonjour. Notre leçon cette semaine porte sur la liberté en Christ. En tant que croyants, nous possédons deux natures, l'une charnelle et l'autre spirituelle, et elles sont toutes les deux en conflit. Notre nature pécheresse sera toujours encline à errer loin de Dieu. Sachez que la nature que nous chérissons est celle qui l'emporte. Il nous faut marcher dans la lumière et écarter les ténèbres. Voilà le message de Paul à travers cette leçon. Nous démarrons notre leçon par la prière de Cédric. Alors, je vous invite à baisser la tête pour la prière. Père éternel, Seigneur des Seigneurs, à toi la louange, l'honneur et la gloire, pour toujours et à jamais. Seigneur, je te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, Père, à travers cette émission, de pouvoir aussi partager notre amour pour toi. Seigneur, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit puisse nous guider tout au long de cette étude. Et Père, que ta main soit sur euh, de- soit sur l'équipe qui s'occupe du tournage, Père. C'est là ma prière, Père. Pardonne encore toutes nos fautes. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Rédempteur qui revient bientôt. Amen. Amen. Merci Cédric. Merci. Le verset de cette semaine se trouve dans Galates au chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Galates chapitre 5, versets 13 à 15, Paul avertit les croyants de ne pas commettre l'erreur d'utiliser la liberté en Christ pour justifier le libertinage. Cette pensée vient du fait de ne plus être sous la loi. Si on est dirigé par l'esprit, on n'est plus sous la loi. Comment le chrétien va-t-il vivre libéré du joug de la loi? Paul pose deux voies, deux façons de suivre. Premièrement, suivre les œuvres de la chair ou alors manifester les fruits de l'esprit. Marcher par l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Paul prie instamment les Éphésiens de conserver l'unité et l'amour. Nous pouvons comprendre cela en lisant Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Merci. Alors, qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Il y a plusieurs passages dans ce verset qui pourraient donner des éléments de réponse. Donc, à mon sens, il y a certains passages qui m'ont interpellé. Donc, dans ce passage-là, Paul s'adresse bien évidemment aux Éphésiens et s'adresse aussi à nous, chrétiens d'aujourd'hui. Donc, il nous invite à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Donc, déjà là, on parle d'une vocation. Euh, avant que Jésus quitte ses disciples, dans Matthieu 28, il a invité ses disciples à aller partager la bonne nouvelle du royaume. Et on peut voir aussi dans Acte 1, euh, quand il promettait à ses disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit, et par la suite qu'il fallait être des témoins en fait à travers le monde de l'amour qu'il nous a porté à travers son sacrifice. Donc, en gros, Paul est en train d'exhorter ses frères vraiment à manifester dans leur vie la puissance de la vérité qui leur a été Oui. donnée. Je voudrais aussi rajouter que marcher par l'esprit signifie rechercher à avoir une connexion étroite avec lui, comme Enoch l'a fait ou comme Jésus. Mais on demande aussi pour mieux le connaître, il faut avoir une relation privilégiée. Et cette relation privilégiée ne peut être apportée que par l'étude de la Bible, une vie de jeûne et de prière. Et c'est au travers de 9 étapes que nous pouvons marcher avec Dieu. Donc nous avons craindre Dieu, garder ses commandements, écouter sa voix, le servir et l'adorer, le suivre, lui plaire en tout, porter des fruits de bonnes œuvres,
croître dans la connaissance de Dieu et avoir un comportement honnête. Et toutes ces étapes sont répertoriées dans Deutéronome chapitre... non, excusez-moi. Deutéronome 13. Dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Et également dans Deutéronome 13, versets 4 à 5, on peut les retrouver. Alors, il faut vraiment honorer les 10 commandements et toutes ces normes vont nous aider à vivre comme Dieu désire que nous le fassions. Alors justement, comment une personne guidée par l'Esprit se rapporte-t-elle à la loi? Je pense qu'une personne qui est guidée par l'Esprit de Dieu suit la loi non par obligation, mais parce qu'elle recherche continuellement à plaire à Dieu. Donc on peut comprendre que Paul, au moment où il écrit, il n'est pas opposé à la loi ou à l'obéissance de la loi, mais plutôt à la manière légaliste dont la loi a été employée. Personne ne pourra réellement jamais atteindre une obéissance authentique que Dieu désire par juste une contrainte extérieure, mais il faut vraiment être complètement rempli de l'esprit. C'est bien comme ça que vous l'avez compris, rassurez-moi. Disons que, je veux dire, quand tu es rempli de l'esprit, eh bien, c'est le péché qui fait qu'on va voir ça comme une contrainte. Mais quand tu laisses l'Esprit de Dieu te remplir, ben, ce qui était contrainte auparavant devient un plaisir, je dirais. Bon, après, c'est vrai que ça sonne un tantinet masochiste, mais ça n'est pas, je te rassure. Alors, du coup, ça m'amène à la prochaine question. Quel est ce conflit? Parce que nous savons que nous sommes dans un grand conflit, mais justement, en tant que chrétiens, quel est ce conflit qui règne dans nos vies de chrétiens? Est-ce que peut-être le désir de la chair contre celui de suivre Dieu? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus? Oui, c'est cette opposition-là qu'il y a entre les désirs de la chair et ce que l'Esprit veut que nous fassions. Euh, Le on- désir de la chair, c'est vraiment satisfaire à tout ce qui est notre ces nature envies. égoïste. Voilà, C'est exact. vraiment nous conduire, enfin, c'est aller directement dans le péché, en fait. Oui, Et c'est vraiment une nature qui est ancrée en chaque être humain. oui, Cela, on peut le retrouver dans Romains, au chapitre 8, verset 7. Mais justement, Sharon, Mhm. qu'est-ce qu'on peut dire concernant ce conflit qui règne dans la vie de chrétien? Je dirais que le conflit qui règne, c'est le fait de vouloir plaire à Dieu. Quand on connaît son amour et tout, on veut lui plaire. Mais à côté de ça, on ne veut pas lâcher le péché. Et c'est ça, en fait, qui fait conflit. Et comme le disait Paul, euh, je fais je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. D'accord. Donc, Donc, c'est ce conflit. oui, il y a c'est vrai. le désir de la chair. Généralement, ça a souvent tendance à nous ramener sur nous-mêmes. Mm. Donc, ça, ça, ça a tendance à faire exalter le moi, en fait. Alors que vivre par l'esprit, ça nous pousse à, à vivre pour les autres, à servir les autres, Mm. comme Jésus a servi son prochain durant son ministère terrestre. Oui, d'accord. Donc, en fait, si on pense qu'en s'isolant du monde ou qu'on attend tout simplement que Dieu annule toutes les tendances charnelles, ça va pas résoudre notre problème, en fait. Nous serons réellement Complètement pas. libérés de ce conflit à la deuxième venue du Christ. C'est ça. Alors, en fait, pour réussir peut-être à surmonter tous ces péchés qui sont loin d'être mignons, il faut vraiment s'accrocher. Il faut s'accrocher à notre décision vraiment de suivre Christ et de vivre seulement par son esprit. Nous accrocher à sa main puissante. Alors, ceux qui ont reçu la miséricorde, la pureté et l'amour du Christ seront joyeux en Dieu. Et grâce à cela, ils vont pouvoir répandre la lumière et la joie autour d'eux. Donc, il faut se rappeler quand même que Christ est mort pour nous, pour qu'on obtienne justement ce don de la vie éternelle et que sur nos lèvres ne doit y avoir que la louange et l'enthousiasme. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que semer? Qu'est-ce que sont les œuvres de la chair, en fait? Parce qu'on dit qu'il ne faut pas vivre par la chair, mais il faut qu'on sache quand même en quoi ça correspond. Et qu'est-ce que c'est vraiment semer selon la chair? Alors, d'abord, la chair, qu'est-ce que c'est? La chair, ce sont des désirs qui se rapportent vraiment à ce qui est contre Dieu, on va dire. C'est-à-dire, c'est pervertir ce que Dieu a fait de saint. Un exemple, Dieu a institué le mariage.
qui est une institution alors sainte et saine. Maintenant, la perversion, c'est le divorce. Ou, autrement parlé, ou, on va dire, on va vraiment dévier, c'est la fornication, l'adultère. Et là, on tombe alors à enfreindre les 10 commandements. Ça, c'est la chair. Maintenant, semer selon la chair consiste à partager l'évangile tout en nous appropriant la gloire des fruits récoltés. Alors, nous savons que tout chrétien doit semer par l'esprit, comme Jésus l'a fait, mais semer selon la chair, ben, c'est justement semer selon notre gloire au point que, ben, après, on se vante. C'est grâce à moi que... Voilà. Ok, donc c'est suivre les désirs et les inclinations de notre cœur naturel. C'est vraiment, peu importe notre profession ou autre, c'est servir le moi au lieu de servir Dieu. C'est Et ça. voilà, donc s'approprier toute la gloire qui ne revient qu'à Dieu. On a Voilà, il faut se plusieurs, rappeler qu'un chrétien, quand même, doit avoir une vie de renoncement et doit porter sa croix. Oui, Cédric. oui, il y a plusieurs exemples en fait d'œuvres de la chair hein, dans Galates 5, verset 19. Donc, ce sont des œuvres qui sont manifestes, donc qui ont tendance à faire que nous montrons en fait. Hein. T'as l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie et j'en passe. Donc, ce sont des œuvres qui ont souvent tendance à nous plus centrer sur soi-même en fait. Hein. D'accord. Donc on voit à travers le verset que tu viens de lire que la chair demande, elle exige, elle nous oblige à pécher, Mhm. tandis que l'esprit, lui, va produire vraiment une conduite totalement sainte. La nature pécheresse va vraiment produire tout ce qui est division plutôt, confusion, désunion, alors que tout ce qui est spirituel va favoriser l'unité. Alors justement, dans notre vie quotidienne, comment semons-nous par la chair? Peut-être sommes-nous orgueilleux, vaniteux, ambitieux. Donc du coup, dans notre vie, On est tous exposés à ce genre à, à ce genre de mauvais sentiments dans la vie de tous les jours. Ça peut être quelqu'un qui nous bouscule dans la rue, plus simplement, ou même jusqu'à un poste qu'on pourrait convoiter dans le bureau que tu travailles, ce genre de choses-là. Hein. Donc, ce sont des choses qui sont pas bonnes parce que ça a tendance à exalter, Le mot. le moi à toujours. exalter, ouais. Exact. Donc vraiment, mais il faut savoir que chaque tentation qui sera surmontée va nous donner la force de recevoir l'esprit au temps des futures épreuves qui arriveront. Et vraiment, tout notre être doit être totalement consacré à Dieu, car Dieu ne peut pas habiter un cœur divisé. C'est ça. Je voudrais juste compléter en disant que nous semons ce que nous cultivons. Donc, si on cultive les œuvres de la chair, nous sèmerons selon la chair. Si nous cultivons, mais nous savons aussi qu'en tant que chrétiens, nous devons semer par l'esprit, comme Jésus l'a fait. Donc, c'est aussi un apprentissage, on va dire, de semer par l'esprit, car nous avons cette inclinaison de semer par la chair, et ça, c'est notre nature. Mais c'est vraiment un apprentissage de semer par l'esprit. Donc nos inclinations et nos désirs doivent vraiment être placés totalement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et nous serons bien plus forts dans le combat de la foi. Donc le Christ désire vraiment que nous reflétions son image dans notre Église. Et lorsque lorsque son caractère sera complètement reproduit dans ses disciples, je pense qu'il viendra réclamer tout ce qui lui appartient. Voilà. Et le privilège vraiment de chaque chrétien, c'est pas juste d'attendre le retour de Christ, mais c'est vraiment dater le retour de Christ. Alors, comment les œuvres de la chair s'opposent-elles aux fruits de l'esprit? Donc, les fruits de l'esprit, on peut les retrouver dans Galates chapitre 5, au verset 22 à 26. Sharon, si tu veux bien lire. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit. Ne soyons pas vaniteux. Entre nous, pas de provocation. Entre nous, pas d'envie. Donc, on voit à travers ce verset que vraiment l'amour est en tête du fruit de l'esprit, et de lui émanent vraiment toutes les autres vertus. Et c'est précisément l'amour, la vertu, qui va résumer l'accomplissement des 10 commandements. Donc, l'amour est vraiment à l'opposé de la nature coupable de l'homme.
Et c'est pour ça, peut-être que c'est le signe principal qui distingue les croyants des autres. Par rapport à... Alors, oui, par rapport à ma question, Excuse-moi. Euh, vas-y. oui, par rapport en fait à cet amour-là, il ne s'agit pas de n'importe quel amour, il s'agit de l'amour agapé. Hmm, Donc c'est un amour dépourvu de tout intérêt et qui n'est pas égoïste en fait. d'accord. Et je voudrais rebondir sur ta question quand tu disais comment les œuvres de la chair s'opposent aux fruits de l'esprit. Alors déjà, il faut regarder l'origine des œuvres et l'origine des fruits de l'esprit. Dieu inspire les fruits de l'esprit. C'est Dieu qui accorde ça. C'est comme un arbre, etc. Hmm, Alors que les œuvres de la chair sont influencées par l'ennemi de Dieu, qui est Satan. Donc, quand tu suis les œuvres de la chair, tu suis Satan, tu es un de ses disciples. Quand tu cultives les fruits de l'esprit, de certaine manière, tu cultives ta relation avec Dieu. Et donc, tu deviens disciple de Dieu. Ensuite, tu avais posé la question, pourquoi Paul peut-il dire qu'il n'y a aucune loi contre le fruit de l'esprit? Alors, cette question, elle est un peu, à mon sens, elle est complexe en même temps pas complexe. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a les fruits de l'esprit, et le fruit de l'esprit qui est l'amour, eh bien, cette personne, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est plus sous la loi, puisque la loi est en elle, est gravée dans cette personne. Donc, suivre la loi n'est plus une obligation, c'est devenu ce qu'elle est. Donc, elle n'est plus sous la loi, sous le régime de la loi, puisque la loi est elle-même. On a vu aussi que Paul va citer quand même 19 vertus chrétiennes. Il faut vraiment travailler et prier pour les avoir. Et ces vertus, on va les retrouver dans Galates, bien sûr, chapitre 5, 22 à 23, mais également dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, 1 Timothée, chapitre 6, verset 11, et 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Donc vraiment, lisez, je vous invite à lire tous ces passages afin de savoir quelles sont les vertus chrétiennes. Alors on sait que celui qui est étreint par l'amour du Christ va parmi ses semblables, il va les aider, il va les encourager, et il va vraiment essayer de les relever et de partager cet amour, de refléter totalement le caractère de Jésus. Et donc par l'Esprit, nous pouvons vraiment suivre Jésus chaque jour. On peut vivre avec lui, on peut être guidé par lui, on peut justement renoncer au moi en étant complètement crucifié, on peut se laisser complètement porter, même si on sait que la vie du chrétien est loin d'être lisse, hein. Donc, justement, parce qu'on a affaire tout le temps à des conflits, à des tentations qui nous assaillent, c'est c'est un combat de tous les jours, en fait. Et justement, Exact. comment un chrétien peut, sachant qu'il est tout le temps dans un conflit, tout le temps dans un combat, être quand même ouvert, généreux et partager tous ces fruits de l'esprit avec ses semblables? Eh bien, je pense que pour répondre à ça, c'est vraiment de s'abandonner en Dieu, comme Jacob l'a fait durant son combat, Mm. comme Abraham l'a fait quand Dieu lui a demandé le plus grand sacrifice, ce qui était son fils. Et je pense que tous les personnages de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, eh bien, ont bien reflété ce combat. Et on voit que c'est quand ils se sont abandonnés à Dieu qu'ils ont pu surmonter ces faiblesses. D'accord. Donc, il faut savoir que plus nous allons nous rapprocher au terme de l'histoire de cette terre, et plus les attaques de l'ennemi vont devenir trompeuses, et plus ces attaques se feront violentes et fréquentes. Donc, c'est plus à ce moment-là qu'il faut qu'on mette nos genoux au sol. Il faut vraiment qu'on reste ancré en Christ, ancré en sa parole, et tout faire pour être vraiment à l'image de notre Sauveur. Alors, justement, pour faire un petit résumé de tout ce que nous venons de dire, comment concrètement suivre le Christ? Alors, moi, on va dire, pour suivre le Christ, comment dire, une image. C'est lorsque Jésus, quand il y avait un jeune homme riche qui avait demandé à Jésus, comment faire pour hériter du royaume des cieux? Il a dit de suivre les commandements. Après, le jeune homme riche a répondu, mais c'est ce que je fais depuis mon enfance. Et là, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi.
Et je crois que c'est très révélateur de ce que nous devons faire pour suivre Dieu, pour suivre Christ. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas suivre Christ si on reste accroché à des choses de ce monde. Si, par exemple, nos mangas, notre famille, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre mari ou notre femme, toutes ces choses, si c'est ça qui nous retient de suivre Christ, eh bien nous devons, désolé si ça, pour certains ça sera cruel, mais nous devons abandonner. Donc, suivre le Christ, c'est vraiment pas être libre de tout conflit. Et vraiment, la seule religion qui procède à, enfin, seule la religion procédant de Dieu peut conduire à lui. Vraiment. Et pour toi, Cédric, suivre Suivre Christ. Christ. Alors, ben moi, ça m'a ramené vers un verset, en fait. Donc, c'est dans Matthieu 26, 41, où Jésus exhorte ses disciples à veiller, à prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, il est important pour un chrétien de prier et de veiller constamment. Veiller à travers la lecture de sa parole, à travers les fruits de l'esprit, les bonnes œuvres, à travers l'amour que l'on partage à notre prochain. Il y a un autre verset aussi qui me vient en tête, c'est dans Acte 1, verset 8. Au moment où les disciples reçoivent le Saint-Esprit, c'est d'être des témoins aussi vivants de Christ aux yeux du monde. Mm. Voilà. Bon, bah merci à vous deux, hein. Bien que dans la vie de tous les croyants, il existe un conflit entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, la vie chrétienne ne doit pas être un échec. Parce que Christ a vaincu la puissance du péché et la mort, la vie chrétienne peut être une vie où règne l'esprit, apportant un approvisionnement quotidien de la grâce divine qui nous permet de garder les désirs de la chair à distance. Si nous voulons être sanctifiés de corps, d'âme et d'esprit, nous devons vivre en conformité avec la loi divine. Agissons, choisissons de vivre chaque instant de la marche avec l'Esprit. Notre émission se termine. Merci à Cédric, merci à Merci. Sharon, Merci merci à à toi. vous de nous avoir suivis et nous vous retrouvons pour une prochaine émission d'Autour de la parole. Nous vous laissons avec un texte de Madame Ellen White dans Levez les yeux en haut à la page 329. Nana!